glorification de Dieu, numéro 11, qui a détruit Jérusalem? Jésus-Christ ou Satan? Dans ces témoignages glorifiant le seul vrai Dieu, Jésus a dit clairement de qui allait venir la destruction de Jérusalem. Regardez, retournons dans Luc 21, verset 22, verset 20, 22 et 24. Il dit ça. Lorsque vous verrez Jérusalem investi par des armées, sachez alors que sa désolation est proche. Car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Est-ce que la vengeance vient de Jésus? Non. Jésus a aboli la loi du talion car il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous maltraitent, priez pour ceux qui vous persécutent, ainsi de suite. Verset 24, tout ça. Ils tomberont au tranchant de l'épée. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations fût accompli. Qui a exercé les jours de vengeance sur Jérusalem et les Juifs? L'armée romaine. Et qui était l'armée romaine? Une armée de César, qui était alliée avec les Juifs pour tuer Jésus. Donc l'armée romaine est l'armée de Satan, comme nous pouvons le voir, chers amis, dans Apocalypse chapitre 12. Et Jésus va être encore plus clair, chers amis, parce que les personnes qui accusent Jésus prennent une sorte de des petits textes pour en faire un prétexte. Et tout le temps, à chaque fois, ils disent toujours contexte. Mais c'est parce que ces hommes-là sont des blasphémateurs. Regardez ce que dit, chers amis. Dans Luc 19, verset 41 à 44, Jésus va dire exactement qui va venir détruire Jérusalem. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant la ville de Jérusalem, pleura sur elle et dit, Jésus pleura sur elle. Disons ça, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Ces choses qui appartiennent à ta paix. Jésus, parce que Jésus dit ça, Jérusalem, toi qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme des pommes pour rassembler ses poussées? Donc Jésus voulait donner la paix à Jérusalem, pas la destruction. Et regardez qui était venu donner la destruction de ça. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout part. Qui va venir faire ça? Tes ennemis. Donc Satan est pour pas Jésus. Jésus dit, voici les jours viennent, je vais t'envers. Non, c'est tes ennemis. Est-ce que Jésus est un ennemi de personne? Non. Jésus n'est pas ennemi de personne. Jésus n'a pas d'ennemi. Tout le monde peut être ennemi de Jésus. Satan est pour son ennemi de Jésus, mais Jésus n'est pas ennemi des humains. Qui va devenir détruire? Tes ennemis. Qu'est-ce qu'ils feront, chers amis? Ils t'environneront, même l'armée romaine était environnée de tranchées, t'enfermeront et te serreront de tout part. Et ils te, quoi qu'ils feront, verset 44, ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps où Dieu est venu te visiter pour te protéger. Donc, qui a détruit Jérusalem et a utilisé ses ministres, les faux docteurs, les faux apôtres, les faux prédicateurs pour blasphémer et calomnier Dieu? C'est Satan, le diable, l'adversaire, les ennemis des hommes. Donc, chers amis, prenez garde au blasphème des prétéristes. Les prétéristes sont des ministres de Satan. Ils se basent sur les mensonges des rabbins de la synagogue de Satan, des juifs de la synagogue de Satan et des théologiens du christianisme sans Christ pour injurier le nom de Jésus et le faisant passer pour un Dieu génocidaire qui a détruit Jérusalem. Il se met du côté des ivrognes, il se met du côté des blasphémateurs pour blasphémer également le nom de Jésus. Comme il est dit dans 1 Timothée 1er, verset 18 à 20. Donc ça, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. En gardant quoi? La foi et une bonne conscience. Parce que cette conscience-là, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Les prétéristes sont comme les prétéristes, ils ont perdu la foi de Jésus. Ils ont la théologie des hommes, ils ont les femmes rabbiniques, les femmes théologiques, mais ils n'ont pas la foi de Jésus. C'est pourquoi ils accusent Jésus. Ils traitent Jésus de vengeur, de Dieu génocidaire, de Dieu, de celui qui a détruit Jérusalem. Donc ils blasphèment le nom de Jésus pendant qu'ils glorifient le nom de Satan.